Je crois dans ce que Dieu va faire. Je sais que beaucoup ont du mal à le croire. Certains croient, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Le Seigneur comprend toutes ces choses. Le Seigneur m'a dit qu'il revient. Il ne veut pas que son église reste. Nous allons lire les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible déclare, Acte 2, 42. Ils persévérèrent. 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait de grands prodiges et des signes par les mains des apôtres. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient même leurs biens et leurs possessions. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Nous sommes en train de parler du principe du royaume de Dieu. Nous avons dit avec vous le plus grand élément de principe divin du royaume des cieux, c'est l'Église. Nous avons dit que Jésus a donné à l'Église un pouvoir extraordinaire. Nous sommes en train de voir avec vous comment la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu peut se manifester dans l'Église. Nous avons dit que premièrement, l'Église c'est le corps de Christ. Jésus est le chef. Et les membres de l'Église doivent se considérer comme étant les membres de son corps. Nous avons dit la deuxième chose que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. L'autorité du royaume de Dieu se manifestera pleinement au milieu de nous si nous acceptons de devenir des disciples. Bien-aimés, voilà les deux passages que nous avons lus avec vous. Vous avez entendu la prophétie que le Seigneur m'a donnée.
Je crois dans cette révélation. Je sais que Dieu nous prépare à de très grandes choses. Non pas parce que nous sommes meilleurs. Le Seigneur m'a dit qu'il a lancé cet appel partout dans la vie des gens. Très peu de serviteurs de Dieu et des chrétiens sont en train de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Jésus veut encore utiliser son Église comme il l'avait utilisé au temps de la Pentecôte. Mais comment les miracles s'opéraient? Entre autres, les chrétiens avaient accepté, ils avaient décidé d'être les disciples du Seigneur. Mais il y a une méthode dans l'église. Comment le disciple-là doit-il s'exercer? C'est quoi être le disciple du Seigneur? La fois passée, nous avons lu avec vous des textes importants dans Matthieu et dans Luc. Nous avons défini qui est un disciple. Nous avons vu avec vous Jésus qui dit ceci: le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais si vous voulez vivre l'autorité, la puissance de son royaume, vous voulez vivre des grandes délivrances, vous voulez vivre la main de Dieu, apprenez à être un disciple dans la maison du Seigneur. Abaissez-vous. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Être un disciple, c'est être d'abord un serviteur. À l'église, nous ne sommes pas là pour courir vers le pouvoir. À l'église, nous ne sommes même pas là pour venir demander des choses à Dieu d'abord. Il nous a sauvés afin que nous lui appartenions et que nous soyons ses disciples, c'est-à-dire des serviteurs. Quelle est cette mentalité-là qui a pourri l'église aujourd'hui? Les gens viennent à l'église pour devenir grands. Les gens viennent prier pour que Dieu les bénisse, leur accorde la bénédiction. Nous sommes à Christ. Nous lui appartenons. Non pas pour ce qu'il va faire de nous, mais il a déjà tout accompli à la croix. Nous venons à lui pour lui appartenir afin qu'il nous transforme, que nous devenions ses serviteurs et que nous puissions servir pour les intérêts de son royaume. Nous devons demeurer dans l'église avec la mentalité d'être des serviteurs, servir aux besoins du maître. Et nous devons être des serviteurs des frères. Nous devons servir le bien-être de nos bien-aimés. Nous avons dit la deuxième chose, que le disciple, un disciple accompli, sera comme son maître. Vous ne pouvez pas vivre la main de Dieu si vous ne prenez pas Jésus pour modèle. Vous ne pouvez pas vivre la main de Dieu si vous ne prenez pas vos pasteurs, vos conducteurs, ceux-là qui craignent Dieu, ceux qui sont sérieux. Si vous ne les prenez pas pour des modèles, l'autorité de l'église, la puissance de Dieu dans l'église se manifeste dans la vie des disciples. Or le disciple, c'est celui qui prend pour modèle son maître, son enseignant. Tant que tu auras un autre modèle en dehors de Jésus, dans tous les aspects de ta vie, dans ton langage, dans ton habillement, dans ta façon de vivre, si tu ne copies pas Jésus, si tu ne copies pas, tu n'imites pas les serviteurs de Dieu qui sont attachés à Jésus, tu perds ton temps dans l'église.
L'église a perdu sa puissance. Parce qu'aujourd'hui l'église s'est modernisée. Nous avons perdu le modèle par excellence. Dans notre langage, dans notre façon de nous habiller, dans notre méthode de vie, nous avons perdu le modèle de référence. Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Jésus, la façon dont il a vécu en Israël, dont il a vécu avec ses disciples, c'est notre ligne de conduite en matière de foi, en matière de conduite. Bien-aimé, aspire à devenir comme Jésus. Je l'ai toujours prêché en ces lieux. Aujourd'hui, la mentalité de l'église a été corrompue par tous ces serviteurs de Dieu qui viennent de l'étranger, ou même par nos serviteurs de Dieu local lorsque nous voyageons. J'ai vu beaucoup de pasteurs sérieux ici au Congo. Il voyage, il va aux États-Unis. Il revient avec les cheveux frisés. On lui pose la question, il dit, nous ici au Congo nous sommes encore en retard. On n'a pas encore évolué, on n'a pas encore compris certaines choses. Aujourd'hui la mondanité est devenue preuve de maturité spirituelle. Les serviteurs de Dieu ont abandonné les vieilles méthodes inspirées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui on entend même dire des pasteurs qui vont en retraite dans des hôtels, comment on appelle ça, 5 étoiles. On m'a parlé d'un pasteur qui est allé dans une retraite d'une semaine ou plus, dans un hôtel de la ville, 5 étoiles, dans un luxe terrible. Alors il se réveille le matin, lui qui est en retraite, avec un survêtement Adidas complet jusqu'au bracelet. Il va jusqu'à la piscine, il met les jambes dans la piscine. Quand il pose la question, il dit, je reçois les inspirations. Mais c'est pas mauvais d'être béni. Vous allez me dire, pasteur, parce que toi tu n'as pas encore touché l'argent. Quand je toucherai l'argent par la grâce de Dieu, si je veux aller à un endroit luxueux, je vais prendre ma marlette. Nous allons aller. Ce sera pour la détente, ce ne sera pas pour une retraite. L'esprit biblique du jeûne, c'est un esprit de sacrifice, de contrition, d'abnégation et de privation. D'où est-ce que nous avons tiré tous ces modèles païens de nous habiller toujours dans des griffes? Et puis vous voyez un serviteur de Dieu qui fait tout pour que vous puissiez voir que c'est Adidas. C'est Adidas. Bien aimé, tout ça c'est parce que nous avons perdu la référence. Où est la puissance de Dieu? Quand nous ne pouvons plus prendre Christ pour modèle. J'ai même entendu un serviteur de Dieu dire, les gens doivent me copier. Il était devant une Ferrari, je ne sais pas moi, à $200,000. Il était habillé vraiment de manière excessive. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il incite les gens à croire en Jésus ou à convoiter ses biens? Nous avons perdu le modèle de Jésus. Si aujourd'hui dans les églises nous ne voyons plus de grands miracles, Jésus n'est plus notre modèle. Nous avons remplacé un démon appelé par Jésus Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la cupidité, le Dieu du matériel. Nous nous entretuons dans nos églises pour avoir beaucoup d'argent, non pas pour des motifs d'évangélisation, non pas pour des motifs d'aide aux plus nécessiteux, aux nécessiteux, par ambition personnelle, par orgueil,
orgueil. Simplement parce que nous devons nous afficher. Nous avons perdu le modèle par excellence. Jésus n'est plus le modèle de l'église du temps de la fin. Le disciple accompli sera comme son maître. Comment Jésus a marché, comment Jésus a parlé, comment Jésus a vécu parmi les hommes, quelles étaient les motivations de son cœur, quelle était la pensée de son cœur. Toutes ces choses-là doivent être le modèle de notre vie. Le disciple accompli sera comme son maître. Toi qui m'écoutes ce matin, qui est ton modèle? Quel est ton modèle? Pour quelle raison tu viens à l'église? Chacun doit se remettre en question. Troisièmement, nous allons lire un passage important. Luc chapitre 14. Et nous allons continuer à définir le disciple selon Dieu. Selon Jésus. Luc 14, verset 26. Lisons au nom du Seigneur. Vous allez comprendre que Jésus n'était pas quelqu'un de complaisant. Il ne faisait pas des blagues. Luc chapitre 14. Nous voulons la puissance, mais nous ignorons les principes du royaume de Dieu qui libèrent la puissance. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné mon autorité. Allez, faites de toutes les nations et je serai avec vous. Le Seigneur est avec nous si nous sommes ses disciples. Lisons. De grandes foules, j'ai lu à partir du verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Ou encore des grandes foules suivaient Jésus. Il se retourna et leur dit, je préfère m'arrêter là. Beaucoup de gens suivent Jésus en masse. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque où lui-même était sur la terre, il y avait des grandes foules qui le suivaient. Jésus s'arrêtait chaque fois, il se retournait derrière la foule, plutôt il se retournait pour faire face à la foule. Parce que Jésus ne s'intéresse jamais à la foule. Retenez ce que je vous dis. Jésus fait toujours la sélection. Jésus n'aime pas l'embrouillement de la foule. Il savait que cette foule ici, c'est elle qui va me crucifier. Jésus cherche des disciples. C'est la raison pour laquelle la marche chrétienne, c'est une procédure difficile. Il y a des étapes. Moi, je ne crois pas à une vie chrétienne de tic au tac. Non. C'est un travail de profondeur pour devenir un disciple. Chaque fois, il y a des pauses. Dans ta marche chrétienne, s'il n'y a pas de moment où tu dois t'arrêter pour te poser des questions essentielles, si tu es un véritable enfant de Dieu, que toi-même tu vas seulement à la volée comme ça, tu ne fais pas de pause. Si tu aimes le Seigneur, le Seigneur fait surgir des épreuves pour te stopper. Les épreuves sont bibliques. Les combats sont bibliques. Les situations de secours sont bibliques. C'est pour nous secouer afin d'enlever les scories, les mauvaises choses.
Dieu est un Dieu de sélection. Même quand il t'a choisi, avant qu'il ne t'élève, il va te tailler. Enfant de Dieu, vous me comprenez? Celui qui n'accepte pas d'être taillé par le Seigneur, lui-même se disqualifie du royaume de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux vivre la puissance, l'élévation de Dieu. Bien-aimé, apprenez à faire des pauses. Est-ce que la manière dont je suis en train de prier ici, le Seigneur est content de moi? Ma manière de donner ici, ma manière de craindre Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à s'arrêter à tout moment afin de se remettre en question. Si tu ne le fais pas et que tu es sincère et honnête avec le Seigneur lui-même par amour pour toi, il va susciter des situations compliquées pour que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais aimé temple, moto, oui. Mais il y aura un moment donné, il y aura des secousses. Le Seigneur juge qui sont les enfants de Dieu dans cette église. Lorsque les troubles viennent, il ne faut jamais s'emballer dans la foule. Lorsque les secousses dans la vie viennent, restez calme. Arrêtez-vous. Posez à Dieu des questions. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, Jésus s'est retourné pour faire la sélection. Il a vu, il y avait une foule. Il y avait très peu de disciples. Comme Jésus n'aime pas les gens qui le suivent par influence, il a commencé à placer des bases, des éléments fondamentaux qui vont distinguer le vrai disciple du faux. À l'église, il y a toujours des vrais et des faux. Voilà les éléments que Jésus a donnés. Il leur disait, il leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père. Est-ce que je vous ai dit que c'est la parole du pasteur Michel? Je vais expliquer ça à la fin pour qu'on ne puisse pas prêter de mauvaises intentions à Dieu. Je suis en train de citer les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus. Après de telles paroles, l'apôtre Jean dit il y avait toujours un grand groupe de disciples qui se disaient moi na mobalo yo sera zando quitté. Parce que vous ne comprenez pas quand les Juifs disent que tu as un démon. On a arrêté Jésus, on a dit tu as un démon. Mais le sens du mot démon, dans la notion des Juifs, puisque plus tard vous allez voir, on l'a accusé qu'il chasse les démons par Belzébul. Donc il qualifiait Jésus d'un grand sorcier. Si c'était au Congo, on allait dire, Jésus, il disait des mots qui brisaient les cœurs. Mais pour mieux comprendre la pensée de Jésus, parce que les paroles de Jésus semblent être paradoxales. Il y avait toujours un sens caché. Il parlait par parabole. Et il expliquait cela à ses disciples. Continuons la lecture. Car lequel d'entre vous,
S'il veut bâtir, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Jésus a comparé le fait de le suivre. Il compare cela avec quelqu'un qui veut construire. En d'autres termes, si tu veux suivre Jésus, tu dois bien réfléchir pour savoir si tu vas aller jusqu'au bout. Alors, Jésus est tellement honnête et tellement franc. Il ne voulait pas arnaquer les gens comme Satan. Satan, lorsqu'il te trompe en te montrant la convoitise d'une femme ou bien d'un homme, Satan ne va pas te montrer les conséquences. Les gens qui tombent dans le péché d'impudicité ou bien de cupidité, de corruption et autres, le diable embellit toujours le péché. Il va te montrer une belle femme comme si elle venait du ciel. Il va te montrer un homme beau comme s'il était fabriqué en diamant. Tu vas commencer à convoiter. Mais il va cacher toute la partie des conséquences négatives. Quand tu tombes, lui-même le diable vient avec la culpabilité et il va te détruire. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand il voit les gens le suivre en masse, c'est ça Jésus. Jésus ne veut pas que nous puissions le suivre de manière inconsciente. Vous devez être très conscient quand vous suivez Jésus. Être disciple, ça coûte cher. Vous avez compris? Ce n'est pas quelque chose de facile. Être disciple de Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile. Jésus voulait déjà dire à la foule, quand vous me suivez là, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? La puissance du royaume de Dieu n'est pas quelque chose de facile. L'élévation qui vient de Dieu, la faveur, la bénédiction qui vient de Dieu, Dieu nous l'accorde. Il a déjà disposé cela en notre faveur. Mais il veut que nous puissions être jugés dignes de garder ces choses-là. C'est à nous. Mais il nous donne des conditions. Bien aimé, dans toute la Bible, je dis bien dans toute la Bible, il n'existe aucune bénédiction sans condition. Ça, ce sont les paroles de mon pasteur. Si dans la Bible vous avez vu une bénédiction qui n'a pas de condition, venez me le dire. Lobiko, ya ofele. Non. Vous savez qu'être sauvé, ça demande de croire, d'accepter Jésus. Dès que Jésus était mort à la croix, tout le monde entier allait être sauvé. On n'allait pas évangéliser. Pourquoi on évangélise? Le don de Dieu est gratuit. Mais l'application de ce don demande un prix. Il n'y a aucune bénédiction qui soit sans condition. La puissance du royaume de Dieu dans l'église exige que nous devenions des disciples. Si tu n'es pas disciple, tu ne deviendras jamais comme le maître. Or, c'est quoi être disciple? Voilà les conditions. Je reprends les paroles de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je vais sauter pour lire le verset 32. 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à
tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Entre le verset 28 que nous avons lu et le verset 33, Jésus est en train de rapporter, de donner l'exemple, de donner des paraboles concernant les conditions à respecter, le prix à payer. Il donne l'exemple de quelqu'un qui construit une maison, qu'il doit être prêt à aller jusqu'au bout. Il donne l'exemple d'un grand roi qui va en bataille contre un autre roi qui est plus puissant que lui. Jésus dit à ses disciples, si vous voulez me suivre, vous devez calculer les dépenses. Bien aimé, si vous lisez la pensée du Seigneur, vous pouvez relire le verset 14 du début jusqu'à la fin. Voici les leçons qui ressortent. Cette parabole de Jésus. D'après Jésus. Et d'après ce que nous avons lu. Le Seigneur ne cherchera jamais à s'aimer la haine dans notre cœur. C'est lui-même dans sa parole qui nous enseigne l'amour. Vous allez me poser la question. Comment Jésus peut-il nous demander de haïr nos proches, mais en même temps il nous demande d'aimer même nos ennemis? La parole du Seigneur ne se contredit pas. Le Seigneur voulait dire à ses disciples, vous voulez me suivre, vous devez me suivre et être prêt à tout. Et que l'amour que vous avez dans votre cœur pour moi ne soit jamais remplacé par aucun autre amour. Aucun autre amour. En d'autres termes, le disciple du Seigneur, c'est celui qui premièrement il doit être capable de renoncer à toutes les relations humaines qui pourraient l'empêcher de suivre le maître. Amen. Je reprends. Après la pensée du Seigneur, il ne cherche pas à s'aimer en nous la haine des hommes, mais plutôt nous devons renoncer à tout ce qui peut nous empêcher de le suivre. Nous devons apprendre à renoncer à toutes les relations humaines, même de nos proches les plus proches, les plus intimes. Si ces relations-là empiètent à notre vie, à notre marche après le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Être disciple du Seigneur nous coûte le renoncement. Si nos relations humaines nous empêchent de suivre le Seigneur et que nous avons le choix à faire, le Seigneur dit, mon disciple va renoncer à ses relations humaines afin de me privilégier moi. Deuxièmement, le disciple, c'est celui qui doit renoncer à toute possession matérielle qui pourra l'empêcher de suivre le maître. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus bénit. La Bible déclare que c'est lui qui donne aux riches afin qu'ils puissent en jouir. Est-ce que le Seigneur cherche à susciter en nous l'amour de la pauvreté ou du manque? Loin de là. Le Seigneur connaissait que les biens matériels peuvent faire surgir dans le cœur de l'homme. Et que si nous possédons ces biens-là et que ces biens-là commencent à nous empêcher à suivre Jésus, nous devons renoncer à l'amour que nous avons pour le matériel. Nous devons privilégier le Seigneur. Le Seigneur va plus loin.
Le disciple, c'est celui qui doit apprendre à renoncer même à lui-même. Jésus a dit, si vous haïssez votre propre vie, Jésus ne nous demande pas d'aller nous tuer, mais il veut que nous puissions renoncer à nos convictions, à notre mentalité, à nos propres voix. Si cela nous empêche de le suivre, en d'autres termes, le Seigneur est tellement jaloux dans notre relation avec lui. Il ne veut et il ne supportera, il ne tolérera aucune interférence. Aucune interférence. Chaque fois qu'une relation humaine, même des gens qui nous sont plus proches intimes, commencent à interférer avec la relation. Chaque fois que les possessions matérielles, chaque fois que les convictions personnelles, notre intelligence, les choses que nous avons apprises, nos voix, nos choix personnels commencent à interférer avec notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande de faire un choix. C'est ça être disciple. Apprendre à renoncer à soi-même, au bien que nous possédons, même aux gens que nous aimons. Si ces choses-là commencent à interférer avec la volonté de Dieu, avec les voix de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec notre relation. Vous savez, le Seigneur sonde toutes choses. Le Seigneur connaît les pensées des cœurs. Le Seigneur sait que l'amour que nous avons pour nos bien-aimés, c'est un amour qui est sincère, mais il est imparfait. Il nous demande de l'aimer lui plus que nos proches. Parce que c'est au travers de l'amour que nous avons pour le Seigneur que nous apprendrons à aimer véritablement. Je vous dis que l'amour humain est défectueux, est faillible, il est injuste. Je vais vous donner un exemple simple. Dans la nature humaine, vous êtes à deux, vous êtes des parents. L'enfant de l'un tue l'enfant de l'autre. Ton fils rentre chez toi, papa, j'ai tué quelqu'un. Le monsieur vient avec le cadavre. On m'a dit que c'est ton fils qui a tué mon fils. L'amour humain nous poussera à faire quoi? Soyons sincères et honnêtes. L'amour humain, ça va nous pousser à quoi? N'est-ce pas que ça va nous pousser à protéger notre enfant? N'est-ce pas? Amen. C'est ça l'amour humain, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est juste devant Dieu? La justice de Dieu, elle est plus que les sentiments humains. Si nous apprenons à aimer Dieu, Dieu nous apprendra à aimer véritablement. L'amour que nous avons pour nos proches, c'est un amour qui est naturel mais qui est imparfait. Imparfait parce qu'il est égoïste. Imparfait parce qu'il est limité. Vous savez, Dieu est capable d'aimer quelqu'un qui vit dans le péché, mais il l'aime. Et il travaille pour que cet homme-là abandonne le péché. Mais toi et moi, nous aimons dans la part. Dis-moi, ton amour est parfait. Soyons honnêtes. Nous aimons en apparence. Nous aimons de manière égoïste. Nous aimons de manière injuste. Nous aimons quand les intérêts sont dans notre camp. Nous aimons parce que nous avons quelque chose à tirer. Lorsque les données changent,
nous changeons. Il n'y a que l'amour de Dieu qui ne change pas. Il nous a aimés quand nous étions des pécheurs. Il a donné son Fils pour nous. Mais aucun d'entre nous ici n'est capable de donner sa propre vie. Peut-être certains peuvent le faire. Mais si on t'apprend que la personne là que tu dis que tu aimes t'as fait ça, peut-être s'il a fait aux autres tu peux pardonner. Mais l'amour humain est limité. L'amour de Dieu est illimité. Alors, connaissant toutes ces imperfections là de notre amour sur le plan humain, il veut nous apprendre à mieux aimer. L'amour humain est hypocrite. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu le critiques. L'amour humain, c'est un amour plein de duplicité. Tu vas chez un tel, tu lui dis que tu l'aimes parce que tu sais qu'il peut te donner quelque chose. Mais quand il ne te donne pas selon tes attentes, tu vas le critiquer. C'est ça l'amour. Dieu ne nous a jamais critiqués. Il nous aime tel que nous sommes et il veut changer notre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur insiste. Nous devons l'aimer lui plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui est capable de nous faire aimer les gens véritablement. Dieu est capable de te rendre aimant face à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il peut te rendre capable de lui pardonner. L'amour humain ne peut pas faire ça. J'ai vu dans ma carrière de pasteur un père qui a violé sa fille. La fille était incapable de lui pardonner. Les gens lui disaient que c'est ton père. Il dit vous êtes fou. Vous ne savez pas comment il m'a détruit. Mais cette fille-là, le jour où elle s'est convertie, après un temps, le Saint-Esprit l'a touché. Il a demandé de pardonner à son père. Et après un temps, elle est allée chercher son père pour lui pardonner. Elle a découvert que elle n'était pas la seule à être abusée, même ses sœurs ont été abusées. Ses sœurs n'arrivaient pas à pardonner à leur papa. Elles lui ont posé la question, comment tu as fait? Elle leur a dit, je n'ai rien fait. Dieu m'a rendu capable. Mais l'amour humain est imparfait. Aimons Dieu plus que tout. Renonçons à tout pour Dieu. Lui seul sera capable de nous aider à avoir un amour vrai et juste pour nos proches. Parce que le Seigneur sait que quand nous nous frappons la poitrine, j'aime un tel, j'aime ma mère, j'aime mon frère, Dieu connaît ce qui est caché dans le secret. Il sait que tout ce que nous vivons auprès de nos proches, parfois, ce n'est que de l'hypocrisie. Ce ne sont que des mascarades. C'est la raison pour laquelle Jésus exige à ses disciples le renoncement. Renoncer à tout pour privilégier votre relation avec Dieu. Renoncez même à vos poches. Si ceux-ci veulent vous empêcher d'être en communion avec Dieu, si ceux-ci deviennent une pierre d'achoppement, quand vous aimerez Dieu, le Seigneur, lui, vous apprendra à mieux les aimer, à les aimer dans la vérité, et le Seigneur pourra vous utiliser pour leur salut. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'amour humain qui est
terrestre et périssable. L'amour que vous avez pour les proches, si vous ne les conduisez pas vers Dieu, cet amour-là périra parce que vous serez séparés pour l'éternité. Si vous aimez Dieu plus que vos proches, je vous dis que le Dieu de la Bible vous apprendra à aimer vos proches dans la vérité. Il vous apprendra à prier pour eux et aussi à leur dire, à les confronter vis-à-vis de la vérité. Dieu seul vous donnera le courage de prôner la vérité, non pas l'hypocrisie. L'amour du monde est plein d'hypocrisie. Plein d'hypocrisie. Tu sais qu'il est menteur, tu sais qu'il est voleur, tu l'encourages dans le mal. Parce que c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Jésus a dit un jour à ses disciples, aux pharisiens qui venaient après lui, parce qu'ils voulaient le tuer à cause d'un miracle qu'il avait fait le jour du sabbat. Jésus leur a dit, jugez selon la vérité. Pourquoi? Le cœur humain est hypocrite. Le cœur humain n'aime pas la vérité. Le cœur humain aime les cachotteries. Le cœur humain est ingrat. L'amour humain ne se satisfait jamais, surtout quand il sait qu'il y a un intérêt. Celui-là que tu dis qu'il t'aime, le jour où il ne trouvera plus intérêt dans ta vie, il se retournera contre toi. C'est ça l'amour humain. Mais l'amour de Dieu est toujours au-delà. Bien-aimé, le véritable disciple doit apprendre à renoncer. Le chemin de la puissance du royaume de Dieu, c'est toujours le renoncement. Encore le renoncement. Encore le renoncement. Nous devons apprendre à renoncer. Même à nous-mêmes. Nous devons apprendre à renoncer à nos propres convictions. Nous devons apprendre à renoncer à nos voix, à nos choix, afin de plaire au Seigneur. C'est ça le vrai disciple. Le disciple-là. Le disciple, c'est celui qui apprend d'un maître. Étant disciple, nous devons toujours avoir les attitudes de ceux qui veulent apprendre. Ne soyez pas satisfaits. Ne pensez pas que vous êtes arrivés. Ceux qui veulent aller trop loin avec Dieu doivent toujours être à l'écoute. Un disciple, c'est celui qui apprend du maître. Deuxièmement, le disciple, c'est celui qui suit la doctrine ou l'enseignement du maître. Bien-aimé, cherchez toujours à être enseigné. Attachez-vous toujours au principe du Seigneur. Et dans le terme disciple se cache un autre terme dérivé, c'est la discipline. Le disciple, c'est celui qui est discipliné dans sa marche. La plus grande clé de réussite, pas seulement dans le royaume de Dieu, mais même dans la vie séculière, les hommes disciplinés sont des gens qui vont toujours très loin. Disciplinés en matière d'argent, disciplinés en matière de leur gestion de temps, disciplinés dans leur marche chrétienne, disciplinés. Être discipliné, c'est avoir une ligne de conduite. C'est avoir des principes à respecter. Un vrai disciple du Seigneur ne peut pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas parler à n'importe qui. Tu ne peux pas dormir n'importe quelle heure. Vous devez avoir une vie disciplinée. Des heures de prière fixes. Un disciple a des choses qu'il fait, des choses qu'il ne fait pas. Vous
Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi vous rendez la vie chrétienne aussi compliquée? Qui vous avait dit que c'était facile? Le promoteur de la vie chrétienne, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit ceci: large est le chemin, spacieux est la voie qui mène à la perdition. Ça veut dire que la vie de désordre là qui détruit tout le monde, c'est la vie de je me lève quand je veux, je regarde la télé comme je veux, je marche avec qui je veux, je parle avec qui je veux. Bien aimé, vous savez, même dans le foyer ici, les femmes qui réussissent leur mariage, ce sont des femmes disciplinées. Les hommes qui réussissent leur mariage, ce sont les hommes disciplinés. Quand vous menez une vie de désordre, un homme marié qui est capable de rester avec ses amis jusqu'à X heures, madame peut l'appeler comme ça: je suis avec mes amis. Ce désordre là va détruire votre foyer. Une femme mariée indisciplinée, elle ne sait même pas se préparer pour attendre son mari. Mais tout en préparant le repas de son mari, elle est toujours devant Internet. Elle va détruire son foyer. Tout ce que nous faisons dans le désordre ne réussit jamais. Tout ce que nous faisons dans la discipline. Ça veut dire que si je prépare pour mon mari, je suis concentré à ça. Si j'apprête mes enfants pour aller à l'école, mon cœur y est dedans. Si je dois consacrer du temps, je termine mon travail. L'heure du travail est terminée, mon foyer m'attend. Un disciple du Seigneur, c'est un individu qui est discipliné. Si vous voulez réussir votre vie, et en particulier la vie chrétienne, soyez des hommes disciplinés. Soyez réglementés, ne soyez pas désordonnés. Même dans vos relations d'amitié, ne vous liez pas d'amitié avec n'importe qui. Il y a des relations qui vont vous détruire. Toutes ces choses-là, ce sont les manques de discipline. Les chrétiens qui n'ont pas une ligne de conduite précise, et surtout une ligne de conduite inspirée par le Seigneur Jésus. Parce que les occultistes aussi ont leur ligne de conduite. Vous pensez vraiment que ceux qui réussissent dans le monde ici de l'occultisme, dans le monde païen, vous croyez qu'ils vivent au hasard? Même ceux qui vivent dans le péché et dans la corruption. Vous savez que les plus grands voleurs du monde, ceux qui vont loin, qui réussissent dans leur carrière de vol et de corruption, ils sont disciplinés dans leur manière de faire le mal. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas que ceux qui réussissent, ce sont les disciplinés. Même dans l'injustice, les fils de ce monde savent qu'il y a des choses qu'on fait dans certaines normes. J'ai suivi un jour le documentaire d'un grand voleur qu'on avait arrêté. Il avait fait beaucoup de temps sans qu'on l'arrête. Il avait réussi. C'était seulement à cause d'une petite erreur qu'il a été arrêté. On lui pose la question: comment tu as pu tenir aussi longtemps dans le mal, dans la corruption et dans le vol, sans qu'on t'attrape? Il a dit: j'étais discipliné. Le jour où j'ai négligé seulement mes principes, on m'a arrêté. Réveillez les gens qui sont à côté de vous, qui dorment. Je suis en train de prêcher des principes qui vont vous... L'église n'est pas un passoire. Je vous donne les paroles qui vont vous bénir. La discipline. Vous voulez être un disciple du Seigneur, soyez discipliné. Vous devez avoir des sœurs de prière. Vous pensez que c'était un hasard que les gens comme les Daniel dans la Bible soient élevés au-dessus de tous les satrapes et les sages de Babylone? Vous savez que c'était un hasard. La Bible déclare qu'on avait connu Daniel parce qu'il priait 3 fois par jour. Un homme tellement discipliné, même ses ennemis
voulait utiliser sa discipline comme faille. Heureusement que le Dieu de la Bible, il défend les justes. Daniel était connu. Il a été distingué à cause de sa discipline. J'insiste sur cet élément parce que la faiblesse de l'église, c'est le manque de discipline. La faiblesse des serviteurs de Dieu, la faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de discipline. La discipline, c'est avoir une ligne de conduite. Une ligne de conduite personnelle. Une ligne de conduite collective. Il faut qu'il y ait la discipline à l'église. À l'église, il y a un conducteur, le pasteur. Il a des collaborateurs. Il y a les ouvriers. Il y a les membres. L'église, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, respectez la discipline établie par Dieu. Le désordre vole la puissance et l'autorité. Chacun veut faire n'importe quoi. Chacun veut prendre la place du pasteur. Tout le monde veut se faire important. Tout le monde veut mettre sa parole. Nous avons lu avec vous dans Actes des Apôtres. La Bible déclare que la crainte s'emparait de tous. Mais si vous n'avez pas la crainte dans la maison de Dieu, la crainte de toucher à tout, la crainte de faire ceci ou cela, si vous n'avez pas la crainte d'utiliser tout ce que vous voyez ici, si vous voyez seulement un frère, même quand on ne lui demande pas, tripote là-bas, il monte, tripote là-bas, il va rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que je suis capable, j'avais vu que ça ne marchait pas, j'ai fait ceci. Des gens indisciplinés qui ne marchent pas selon une ligne de conduite. Il n'y a que deux choses. Soit on l'a envoûté, soit lui-même c'était un grand sorcier. Je vous dis la vérité. Même dans le monde du péché, dans le monde des ténèbres, il y a la discipline. Jésus a dit à ses disciples, Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan commence à chasser Satan, son royaume ne tiendra pas. Jésus dit à ses disciples, même chez Satan, il y a la discipline. C'est pourquoi ils tiennent. Vous comprenez maintenant pourquoi dans nos églises il n'y a pas la puissance. La pasteur comme son ami. Quelqu'un qui peut écrire au pasteur même à minuit. Il écrit à part les urgences. Puis, il va écrire, je préfère encore moi Nazobé là tout ça non. Ouais, ça m'a à minuit. Pasteur, vous êtes bien. À minuit. À minuit. Des gens qui n'ont aucune crainte des notions spirituelles peuvent élever la voix, tourner sur les gens, ne respectent même pas l'âge. Le manque de discipline nous détruit. Nous devons toujours avoir une ligne de conduite. Une ligne de conduite qui nous régit. Dans la manière de faire, dans la manière de vivre, dans notre manière de travailler. Femme au foyer, maman nandaku, soyez disciplinés. Amen. La discipline ne demande pas beaucoup d'études. La discipline demande seulement connaître les notions de base. Même si tu n'as jamais été à l'école, maman, sala makambo salaka nangonga o esengeli. Ata otanga te olamuki na tongo na sokolaka bana na bongisaka mobali si tu es marié na lambaka. Fais les choses à temps. Fais les choses correctement. Tu réussiras. Arrêtez de vivre dans le désordre. Vous regardez la télé à n'importe quelle heure. Vous mangez à n'importe quelle heure. Vous dormez à n'importe quelle heure. Curieusement, toutes les choses banales, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Mais la prière, vous oubliez. La prière, c'est seulement 5 minutes de prière. 10 minutes de prière. Mais combien d'heures vous dépensez à regarder la télé? Combien d'heures vous dépensez à rester dans les coins des rues? Chrétien et une vie disciplinée. Bref, dans le chef d'un disciple, dans le disciple, où la vie du disciple doit se résumer
par ces choses. Premièrement, l'obéissance. Deuxièmement, la soumission. Troisièmement, l'apprentissage. Quatrièmement, la discipline. Un vrai disciple qui veut vivre la puissance de Dieu doit être obéissant, doit être soumis, doit avoir un esprit d'apprentissage et doit être un homme discipliné. J'aimerais que tu courbe ta tête dans la prière. Tu vas vraiment demander au Seigneur, avant que nous puissions donner nos offrandes, tu vas dire: Seigneur, fais de moi un vrai disciple. N'oubliez pas le point le plus essentiel que je vous ai prêché aujourd'hui. Le disciple, c'est celui qui renonce à tout pour suivre le Seigneur. Le disciple doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer au bien de ce monde, les biens qui lui appartiennent. Il doit même renoncer à ses proches les plus intimes, non pas au nom de rien. Non, non, ça ce serait idiot, ce serait malsain. Renoncer à ces choses-là, si ces choses-là viennent à empiéter à notre marche chrétienne, si ça commence à interférer avec notre croissance et notre communion avec Dieu, si ça devient un obstacle dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec Dieu et dans notre marche de l'intégrité de la justice, alors nous devons renoncer à cela. Dieu ne nous demande pas de haïr les hommes, mais de les aimer, de l'aimer lui Dieu, lui qui saura nous apprendre à aimer les hommes. Et nous devons l'aimer lui plus que tout autre homme, parce que lui seul, il connaît les cœurs des hommes et il sait comment apprendre à nous aimer justement. Le Seigneur revendique notre amour pour lui plus que l'amour que nous avons pour l'argent. S'il faut que nous puissions renoncer à tout ce que nous possédons, lui il est le maître de l'or et de l'argent. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Et le Seigneur veut que nous puissions même renoncer à nos convictions, à nos voix, à nos propres choix, à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à notre connaissance, pour privilégier ses voix à lui, sa pensée à lui. C'est ça le chemin du véritable disciple. Demande au Seigneur de faire de toi un disciple. Prions.